Quelle agréable surprise vraiment. Quelle agréable surprise vraiment. Espérons que tout va pour le mieux de votre côté. Voilà qu'enfin un souverain pontife envisage sérieusement de fouler le sol algérien. Oui, vous avez bien entendu, un pape qui projette de lancer son périple africain par l'Algérie. Il était temps que cela arrive. Louis XIV, le nouveau pape, qui était en visite officielle et dans une visite symbolique importante à Beyrouth, au Liban. Le Liban est un pays stratégique pour la chrétienté. Plus d'un tiers de la population du Liban est chrétienne. Et le Liban est un pays stratégique parce que dans une région meurtrie par les conflits, dans une région bouleversée par les violences, dans une région martyrisée par les instabilités et les crises, le Liban incarne la mosaïque du monde. Ce pays est une mosaïque chrétien, musulman, sunnite, musulman, chiite, druze. La diversité du Liban, l'ensemble des communautés qui composent le Liban, font du Liban un pays modèle, un pays où la coexistence et le vivre ensemble pourraient être une leçon pour l'ensemble de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, pour ne pas dire même pour l'ensemble de l'humanité. Donc, la visite du pape Louis XIV au Liban a été très importante, a été même stratégique. À une conférence de presse qui a été tenue même dans l'avion. Et au retour de ce voyage, le pape Louis Léon X avait affirmé, donc hier et de cela à peine 24 heures, que son prochain voyage, il souhaiterait que son prochain voyage soit consacré au continent africain avec une première étape en Algérie. Cela reste à confirmer, a prévenu le pape. Il n'y a rien de sûr et de certain, j'espère faire un voyage en Afrique, a-t-il expliqué. Cela pourrait être le prochain voyage. Ensuite, il a détaillé sa déclaration de presse. Personnellement, j'espère aller en Algérie pour visiter les lieux de vie de Saint-Augustin, mais aussi pour poursuivre l'échange sur la construction de ponts entre le monde chrétien et musulman. Il faut savoir que l'actuel pape Léon X, qui a succédé au pape François, qui est mort en avril 2025 plus exactement, vers le 12 avril 2025, est un disciple de Saint Augustin. Saint Augustin, Rani comme on dit en arabe, c'est une figure importante de la chrétienté. C'est l'un des théologiens les plus influents du monde chrétien qui a vécu, qui est né, qui a grandi, qui a écrit son œuvre et qui s'est fait connaître dans le monde de la théologie chrétienne depuis l'Algérie, entre Tagaste, actuellement Souk Arras. Saint Augustin, c'est vraiment une figure centrale de la théologie chrétienne, philosophe, théologien, évêque. La pensée de Saint Augustin a façonné les fondements du dialogue interculturel. Elle a même façonné l'avenir de la chrétienté. Et donc l'Algérie, aux yeux du monde chrétien, aux yeux de la chrétienté, aux yeux du Vatican et du pape, est un pays stratégique, est un pays important. Il faut savoir que la visite, si elle est confirmée, de Léon X en Algérie, si elle est confirmée, si cela se concrétise, ce sera une première. Pour une raison simple, aucun pape n'a visité l'Algérie depuis son indépendance. Je parle de l'Algérie indépendante. Aucun pape n'a visité l'Algérie alors que les pays du Maghreb, nos voisins, la Tunisie et le Maroc ont reçu des papes. Et plusieurs autres pays africains ont reçu des papes. Mais aucun pape n'a pu venir en Algérie. Alors que, précédemment, des papes comme Léon X ont exprimé leur volonté et leur désir de venir en Algérie. Par exemple, en 2018, le pape François a failli venir en Algérie lors d'une cérémonie qui a été organisée pour la béatification des 19 martyrs chrétiens qui sont morts lors de la décennie noire. Eh bien malheureusement, cela ne s'est pas concrétisé. Le pape François n'a jamais pu venir. Auparavant, Jean-Paul II aussi, durant les années 90, lors du meurtre et du massacre des moines de Tibérine, avait voulu se rendre à la fin des années
90 en Algérie. Mais malheureusement, la situation sécuritaire et diplomatique dans laquelle se trouvait l'Algérie, la situation très déplorable, avait empêché la réalisation, la concrétisation de cette visite. Du coup, jamais, malheureusement, un pape n'a pu venir en Algérie. Alors qu'encore une fois, comme je le dis, des pays voisins comme la Tunisie et le Maroc avaient déjà accueilli des papes. Je corrige juste l'information, le pape François est décédé le 21 avril 2025. Il a été remplacé par l'actuel pape Léon XIV qui vient d'effectuer une visite importante au Liban et qui souhaiterait que son prochain voyage soit sur le continent africain. Il commencerait par l'Algérie. Pour rappeler les faits et pourquoi l'Algérie a un statut malheureux, par exemple le fameux célèbre pape Jean-Paul II qui a visité une quarantaine de pays africains, je dis bien une quarantaine de pays africains, était déjà venu au Maroc. Il avait été accueilli au Maroc par le roi Hassan II en 1985. En 1985, il avait déjà visité le Maroc. Jean-Paul II, le 14 avril 1996, avait effectué une visite aussi en Tunisie, où il avait été accueilli à l'époque par Ben Ali, le président Ben Ali. Et il avait effectué un certain nombre de cérémonies religieuses en Tunisie, et il avait rencontré les membres de la communauté catholique en Tunisie. Le pape François avait effectué une visite au Maroc en 2019. Le Maroc a accueilli 2 papes dans son histoire, puisque le pape François avait effectué son 28e voyage apostolique au Maroc, les 30 et 31 mars 2019. À l'époque, le pape François avait initié un dialogue interreligieux. Il avait exprimé son soutien à la petite communauté catholique locale. C'était un voyage d'ailleurs assez puissant, puisque le pape François avait rencontré le roi Mohamed VI au Maroc, s'était adressé au peuple marocain, s'était rendu à l'esplanade de la mosquée Hassan. 2 étaient partis visiter le mausolée du roi Mohamed V, puis l'Institut Mohamed VI de formation des imams. Il a eu vraiment un parcours et une visite plein de symboles, on va dire, et très chargé, avec un agenda très chargé. Il s'était même rendu, il a même célébré une messe au complexe sportif du prince Moulay Abdallah. Il a rencontré la petite communauté catholique au Maroc. Cela a été une visite réussie. L'Algérie, malheureusement, n'a jamais reçu un pape. Et pourquoi c'est important de recevoir un pape ? Il faut savoir qu'un pape est une autorité morale importante. Les catholiques forment plus de 50% des chrétiens à travers le monde. C'est plus de 1,3 milliard, voire même 1,4 milliard d'êtres humains. Donc le pape, le titre du pape, existe depuis pratiquement 2000 ans. Le Vatican, certes, c'est le plus petit État du monde, mais c'est l'un des États les plus influents du monde, puisqu'il gouverne les affaires spirituelles et défend les intérêts spirituels de plus de 1,4 milliard de chrétiens catholiques. Le pape est un personnage historique, un personnage religieux spirituel très influent. C'est un symbole culturel, ce n'est pas uniquement un symbole religieux. Il dispose d'un réseau diplomatique très important. Le Vatican joue un rôle important dans les médiations pour gérer les conflits, dans la prise en charge des réfugiés, dans les interventions, dans le dialogue interreligieux entre les différentes communautés religieuses à travers le monde. Le pape a une influence sur certains chefs d'État occidentaux du monde chrétien, comme il a une influence sur certains autres leaders du monde musulman ou du monde en Asie, en Amérique latine, etc. Il est en contact. C'est un acteur de la diplomatie mondiale, c'est un acteur de la géopolitique mondiale et c'est aussi un acteur de la culture mondiale. Et il incarne une institution religieuse et spirituelle, mais aussi politique, qui existe depuis 2000 ans.
Donc c'est une autorité morale, c'est une autorité diplomatique, c'est une autorité religieuse. Et quand un pays accueille un pape, ce pays bénéficie d'une certaine belle image, bénéficie d'une certaine bienveillance de la part du monde chrétien. Et c'est un pays qui s'inscrit dans une dynamique de tolérance, de vivre ensemble, de dialogue, de préservation de la paix et de dialogue interreligieux qui est un mécanisme très important pour garantir la paix dans le monde et un ordre mondial juste et équitable pour l'ensemble des êtres humains, quelles que soient leurs croyances. Alors, l'Algérie a une relation particulière avec les chrétiens, au-delà de Saint Augustin, et de son héritage, et de d'autres figures de la chrétienté. Il n'y a pas que Saint Augustin. Saint Augustin, c'est le plus connu, c'est le plus célèbre, c'est le plus influent. L'Algérie, malheureusement, n'a jamais reçu de pape. Alors que Jean-Paul II, par exemple, il a fait une quarantaine de visites. Il en aura été en Angola, au Nigeria, en Égypte, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Benoît X, il a été au Cameroun, en Angola, au Bénin. Le pape François qui a fait le Maroc, l'Égypte, le Mozambique, le Madagascar, l'île Maurice, le Congo, le Soudan du Sud, la Centrafrique. Donc l'Algérie a tout intérêt à mettre fin à cette exception malheureuse. Il n'est pas normal qu'un pays comme l'Algérie, le pays de Saint-Augustin, le pays où il y a eu l'Église catholique, ait connu une histoire mouvementée, douloureuse, parce qu'elle était associée à la colonisation française, mais aussi une histoire grandiose, parce que la chrétienté en Algérie, elle a précédé la colonisation française de plusieurs siècles. C'est aussi une histoire importante, parce que ce que les Algériennes et les Algériens ne savent pas, parce que d'ailleurs si un pape, malheureusement, la visite qui était l'opportunité historique, qui aurait permis à un pape de venir en Algérie, c'était la fameuse cérémonie du 8 décembre 2018. C'est la cérémonie de la célébration de la béatification de 19 martyrs en Algérie. La béatification, c'est un processus qui consiste à transformer un religieux au service de l'Église catholique en un saint il devient un saint, c'est-à-dire il va occuper une sainte fonction très honorable et vénérable en raison de ses services rendus à la communauté chrétienne et à l'humanité tout court. Il s'avère qu'en Algérie, durant les années 90, pas moins de 19 religieux chrétiens ont été assassinés, ont payé de leur vie, leur soutien à l'Algérie ou leur présence en Algérie, et surtout, je dirais bien leur soutien aux Algériennes et aux Algériens dans cette lutte contre le terrorisme islamiste radical. 19 religieux. Alors, il y a eu... D'ailleurs, c'est le pape François qui a béatifié ces martyrs, mais malheureusement, il n'a pas pu assister à la cérémonie du 8 décembre 2018 pour des raisons que nous n'avons jamais su déterminer. À l'époque, Abdelaziz Bouteflika était très malade, était très vieillissant, ne pouvait peut-être pas accueillir le pape, et il y avait des problèmes politiques ou des considérations politiques et diplomatiques qui ont empêché cette visite. Et donc cette cérémonie qui était très très belle, qui a été organisée à Oran, elle a été gâchée un peu par l'absence du pape. Mais ce n'est pas grave, c'était un moment important parce que l'Algérie et le Vatican et l'Église catholique avaient enfin rendu hommage à 19 religieux chrétiens qui ont donné leur vie pour l'Algérie durant la décennie, qui n'ont pas quitté l'Algérie, qui n'ont pas fui l'Algérie. Alors que des dirigeants algériens, des intellectuels algériens, des journalistes algériens, des Algériennes et des Algériens de tous les horizons ont fait fuir le pays. Et au moment où le pays était à feu et en flammes, à feu et en sang, et a été ravagé par les violences de la guerre civile, ces chrétiens, ces religieux ont continué à servir l'Algérie, à servir leur foi, mais aussi à servir les Algériennes et les Algériens en essayant de résister coûte que coûte à ces mouvements radicaux.
Bien sûr, le symbole de ces chrétiens, de ces religieux qui ont été assassinés durant la décennie noire, ce sont les moines de Tibérine qui ont été assassinés alors qu'ils résidaient dans le monastère de Notre-Dame de l'Atlas. Rappelez-vous, ce sont les frères Christian de Chergé-Luc d'Auchier, Paul Favre-Miville, Christophe Le Breton, Michel Fleury, Célestin Ringard et Bruno Le Marchant. Ils étaient tous de nationalité française, mais ils ne servaient pas l'État français, ils servaient l'Église catholique. Il y avait aussi le dominicain évêque d'Orin de Monseigneur Pierre Claverie, 58 ans, qui a été tué le 1er août 1996 avec son chauffeur qui était algérien. 4 religieux de la communauté des Pères Blancs ont été tués le 27 décembre 1994 dans le presbytère de Tizi Ouzou en Kabylie. Il y avait aussi le frère Mariste, Henri Vergès, et sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, qui ont été tués le 8 mai 1994. Il y avait sœur Esther Paniagua Alonso et sœur Caridad Alvarez Martin, 2 sœurs espagnoles de l'ordre des Augustines qui ont été tuées le 23 octobre 1994. Il y avait aussi sœur Angèle-Marie Littlejohn qui était d'origine maltaise et sœur Bibiane Leclerc d'origine française qui ont été tuées le 3 septembre 1995. Et il y avait aussi sœur Odette Prévost, petite sœur du Sacré-Cœur, tuée dans un attentat le 10 novembre 1995. Donc tous ces religieux chrétiens ont été assassinés durant la décennie noire, et ces chrétiens, ces religieux incarnent encore parfaitement cette passerelle entre l'Algérie et l'Église catholique. L'Église catholique n'a pas abandonné l'Algérie lors de la décennie noire. La majorité de ces chrétiens travaillaient, ou ils enseignaient dans des écoles, ou ils dispensaient des soins, ou ils faisaient des activités. Ça donnait des activités caritatives, où ils développaient des activités caritatives et humanitaires en parallèle de leurs activités religieuses. Donc ils étaient autant algériennes et algériens que les algériennes et les algériens qui sont nés en Algérie, qui ont grandi en Algérie, qui ont été victimes eux aussi de la barbarie islamiste des années 90. Au nom de ces liens historiques, spirituels et humanistes qui unissent l'Église catholique à l'Algérie, la visite du pape serait une grande victoire d'abord pour la diplomatie algérienne et elle va valoriser énormément l'image de l'Algérie. Elle réhabiliterait l'Algérie sur la scène internationale puisqu'elle fera de l'Algérie un pays tolérant, un pays qui respecte les différences religieuses, un pays qui croit au dialogue interreligieux et un pays aussi qui assume sa diversité. Effectivement, la majorité écrasante de la population algérienne est musulmane et sunnite. Mais il y a une communauté, le catholicisme, l'Église catholique, elle a une grande histoire en Algérie. Il y a une communauté catholique, il y a une communauté protestante, on estime à presque 50 000 chrétiens en Algérie, dont 20 000 à 30 000 catholiques. Il y a une communauté protestante qui est de plus en plus importante, notamment dans des régions comme la Kabylie, mais dans les chiffres officiels ne reconnaissent pas leur expansion, etc. Il y a une histoire, il y a une contribution importante de l'Église catholique, notamment durant la décennie noire. Encore une fois, ce sont des religieux chrétiens qui ont donné leur vie pour l'Algérie, qui ont tenté de rester et de défendre l'Algérie, pas en prenant les armes, mais avec leur foi, avec leurs activités caritatives, avec leur humanisme, en prenant avec les aides qu'ils pouvaient délivrer à la population locale. Donc il y a des liens importants. Malheureusement, la visite de Léon XIV, elle risque d'être gâchée par Abdelmajid. Léon XIV, il faut savoir que le Vatican a joué un rôle important aussi dans la libération de Bam Sensal, puisqu'il y avait dans les visites d'un pape qui se prépare, si le pape a envie de venir d'ici 2026,
Cette visite commence à se préparer dès maintenant et donc il y a des contacts qui sont initiés entre les autorités du Vatican et les autorités algériennes. Il faut préparer le parcours du pape, il y a un protocole à mettre en place, des rencontres, des messes au niveau de Notre-Dame d'Afrique par exemple, si le pape veut aller à Annaba sur les lieux de vie de Saint-Augustin. Tout ce circuit se prépare. Les autorités algériennes sont en négociation avec le Vatican depuis au moins une année. C'est pas une année depuis l'arrivée de Léon XIV. Il est arrivé fin avril 2025. Depuis plusieurs semaines, il y a eu des contacts assumés entre les autorités algériennes et les autorités du Vatican. Abdelmadjid Tebboune a visité le Vatican quand il était récemment à Rome. Je crois que c'était vers fin juillet 2025. Fin juillet 2025. Il a été reçu par le pape Léon XIV. Léon XIV, pas Louis X. Louis X, c'est un roi français. Léon XIV, c'était le 24 juillet 2025 et ils ont parlé. Les deux hommes ont parlé de ce projet de visite importante d'un pape en Algérie, ce qui mettrait encore une fois fin à une exception malheureuse qui dure depuis l'indépendance pour l'Algérie. Sauf que le fait que Boualem Sansal était maintenu en détention et le fait que Abdelmadjid Tebboune est un tyran, un dictateur qui utilise des otages étrangers dans ses bras de fer géopolitiques a placé le pape dans une situation très inconfortable. Il a suscité une gêne au Vatican. Le pape Léon XIV avait clairement exprimé aux autorités algériennes et avait clairement expliqué aux autorités algériennes qu'il ne pourrait pas se rendre en Algérie tant que Boualem Sansal et des otages étrangers sont maintenus en détention. On fait référence à Christophe Glassé et à Boualem Sansal qui a été libéré récemment le 12 novembre. Il reste Christophe Glassé, dont le procès en appel sera organisé aujourd'hui, le 3 décembre 2025. Mais aussi, il n'y a pas que la question des ressortissants étrangers. C'est que Tebboune donne une très mauvaise image de l'Algérie. Tebboune emprisonne régulièrement des personnalités publiques algériennes, même si elles ne sont pas binationales. Il recourt à la condamnation à mort contre ses opposants. Il persécute, il réprime, il massacre les libertés publiques et individuelles. Il entretient de très mauvaises relations avec des pays importants dans la région qui sont des pays chrétiens, comme l'Espagne, comme auparavant, comme la France actuellement. Et donc, ce caractère belliqueux, agressif, et les dérives autoritaires et dictatoriales de Tebboune suscitent vraiment une gêne. Et Léon XIV ne peut pas venir dans un pays serrer la main d'un dictateur qui prend en otage des écrivains ou des journalistes étrangers, qui enferme et qui emprisonne tous ses opposants et qui entretient des relations toxiques avec des pays de la région sans aucune raison valable. Le problème, c'est vraiment cette visite. Léon XIV a vraiment envie de venir le plus rapidement possible en Algérie. Mais Tebboune et sa politique, tant que Tebboune ne va pas libérer, il a libéré Bam, ça c'est fini, ça a été réglé, il reste Christophe Glassé. On ne sait pas si ça va se faire avant la fin du mois de décembre ou pas. Et puis je dois dire, la vérité, les papes ne peuvent pas exiger une démocratie. Les papes n'ont pas traité qu'avec des démocraties ou des démocrates. Beaucoup de papes, le pape Jean-Paul II, quand il a visité l'ensemble des pays africains qu'il a visités, il n'a pas exigé que la démocratisation de la vie politique soit en marche avant de venir. L'Église catholique traite avec les dictatures et les dictateurs. Sauf qu'il y a certaines proportions qu'il ne faudra... Il y a certaines limites ou certaines lignes rouges qu'il ne faudra pas dépasser et il y a des proportions qu'il faut maîtriser. Le pape, quand il vient dans un pays, il appelle à la paix, il appelle au respect des droits humains, il appelle au respect des libertés. Le discours et les valeurs que doit défendre l'Église catholique sont en partie liés aux libertés humaines, aux droits humains,
aux libertés publiques et individuelles. Un pape ne peut pas ignorer la situation déplorable et catastrophique des droits les plus élémentaires de la population d'un pays quand il se rend dans ce pays-là. Et donc l'Église catholique essaie à chaque fois de rester distante et d'avoir de bons rapports amicaux avec tous les pays du monde et de dialoguer avec les décideurs et les chefs d'État de tous les pays du monde. Mais il ne faut pas verser dans la complicité. Il ne faut pas verser dans la complaisance à l'égard des régimes dictatoriaux qui persécutent, qui tuent ou qui vraiment enferment leur population ou placent leur population sous une chape de plomb terrifiante. Donc Tebboune est un personnage problématique pour le Vatican. Léon XIV risque d'être fortement critiqué. D'ailleurs, les autorités algériennes le savent. Si Boualem Sansal était maintenu en détention, il n'aurait pas pu venir en Algérie. Parce que la classe politique française, la classe des régions françaises, la presse française, et même en Allemagne, les partis, les mouvements, la mobilisation, les mouvements qui sont derrière la mobilisation de Boualem Sansal auraient fortement critiqué le pape. Et le pape aurait pu être discrédité. Et tant que Christophe Gravé est en prison, ce n'est pas possible. Le pape ne peut pas venir dans un pays où il y a des otages étrangers, surtout si ces otages sont des ressortissants de pays chrétiens ou de pays à majorité chrétienne. Donc Tebboune complique le rêve ou risque de gâcher le rêve du pape Léon XIV et risque de gâcher cet exploit historique qui est de voir un pape fouler le territoire algérien et visiter l'Algérie. Je pense que si Abdelmadjid a envie que le pape effectue cette visite historique en Algérie, il faut absolument qu'il revoie sa politique à l'égard, sa politique de prise d'otages. Ça fait allemand ça, la prise d'otages, de ressortissants étrangers, pour les utiliser comme une monnaie d'échange dans les rapports de crise avec les pays étrangers. Ce n'est pas respectable. Ce n'est pas digne d'un État souverain, d'un État sérieux. Et puis même, il sera peut-être impératif de libérer les détenus politiques en Algérie, les opposants, de permettre alors de restaurer un certain seuil de liberté publique individuelle pour démontrer vraiment que l'Algérie, qui accueille un pape, est une Algérie ouverte, tolérante. On ne peut pas parler de tolérance religieuse s'il n'y a pas une tolérance politique. Ça va de pair. On ne peut pas parler de dialogue interreligieux alors qu'on n'accepte même pas le dialogue avec sa propre population. Donc la gêne que ressent le nouveau pape, elle est compréhensible d'autant plus qu'il a hérité du poste de pape, qu'il est le successeur du pape François, qui a été salué et aimé par tous les catholiques du monde pour ses valeurs humanistes. Il ne peut pas trahir ses valeurs humanistes en venant en Algérie, s'afficher avec un dictateur et un tyran qui prend en otage des ressortissants étrangers et qui condamne les opposants à mort et qui condamne les journalistes étrangers à la prison ferme juste parce qu'ils sont titulaires d'une nationalité d'un pays avec lequel Abdelmadjid Tebboune a des relations diplomatiques compliquées. S'il ne revoit pas sa politique rapidement, il risque vraiment de gâcher cette visite historique que l'Algérie attend depuis son indépendance.